Bonjour, bonjour et bienvenue sur mon live sur la chronique Le conseil qui ensoleille ta semaine. Eh bien, je crois que c'est la 6e ou 7e édition de la chronique. Bienvenue, tous les lundis à midi, on partage des infos, des conseils, des exercices aussi, bien souvent de sophrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler des troubles du sommeil. Alors en fait, la semaine dernière, pour ceux qui ont regardé le live de lundi dernier, j'ai évoqué avec vous comment retrouver son sommeil au milieu de la nuit. J'ai donné plusieurs conseils. Et suite à ça, en fait, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de messages aussi par mail ou sur Messenger en privé, de personnes qui souhaitaient des informations complémentaires. Du coup, ça m'a donné l'idée aujourd'hui du sujet et nous allons parler des troubles du sommeil. Pourquoi aborder les troubles du sommeil? Bien, ça m'a fait penser en fait à la personne que j'ai reçue au cabinet il y a quelques mois qui venait me consulter pour ça. Elle arrive et elle vient en me disant j'ai beaucoup de mal à dormir, je viens voir si la sophrologie pourrait m'aider en fonction de toutes mes difficultés. Alors comme je le fais tout le temps, on a pris le temps d'échanger, de voir un petit peu ses besoins, ses ressources, qu'est-ce qu'elle rencontrait comme difficulté. Et en fait, il s'avère que elle n'avait pas de trouble du sommeil, seulement elle était inquiète. Elle était inquiète par rapport à toutes les difficultés qu'elle pouvait entendre, tout ce que dans la presse, dans les magazines, au niveau des reportages télé, tout ce qu'elle entendait, toutes les injonctions en fait qu'elle entendait qui disaient il faut dormir tant d'heures par jour. Si il vous arrive d'oublier où sont vos clés ou le numéro de téléphone d'un tel, certainement c'est parce que vous dormez mal. Mais du coup, en fait, c'était plus une crainte par rapport à tout ce qu'elle percevait, qu'elle entendait des médias, plutôt que de vrais troubles du sommeil. Et tout ça, on l'a vu en fait quand elle a commencé à m'expliquer à quelle heure elle se réveillait, comment elle se sentait la journée. Et c'est pas la seule. J'ai déjà reçu d'autres personnes comme ça qui pensaient avoir des troubles du sommeil qui au final n'en étaient pas. Du coup, je me suis dit, ça serait peut-être la bonne occasion aujourd'hui de parler avec vous de ces troubles. À partir de quel moment on peut penser qu'on a des problèmes avec son sommeil? Quels sont les critères qui sont à prendre en compte? Eh bien, on va les voir aujourd'hui. Premier critère, je regarde juste rapidement si le live est bien parti, si tout marche bien. Hop. Bon. Alors, premier critère. Eh bien, le premier critère à prendre en compte. Ah, d'ailleurs, je ne me suis pas présentée pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas. C'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Je suis Mélanie Castro, je suis sophrologue. En fait, j'accompagne des personnes qui sont stressées ou anxieuses, qui ont du mal à gérer leurs émotions, par exemple de colère ou de tristesse. Donc j'aide ces personnes, j'ai 2 cabinets, j'interviens aussi dans les écoles, les entreprises. Et je suis spécialisée sur le stress, l'anxiété, mais aussi le sommeil. Parce qu'en fait, ces 3 domaines sont très liés. On a rarement du stress et de l'anxiété sans des troubles du sommeil et les 3 vont ensemble en fait. Voilà, donc je me suis présentée, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, les troubles du sommeil, quels sont-ils? Le premier symptôme qui doit vous alerter, la première chose, c'est les difficultés à s'endormir. Mais difficultés à s'endormir, ça veut dire déjà, est-ce que vous avez respecté les signaux? Est-ce que vous avez respecté les signaux d'alarme qui vous indiquent que là, c'est le temps d'aller dormir? Ces signaux, on en a parlé la semaine dernière. Je vous ai donné d'ailleurs un petit exercice pendant lequel on a essayé de réfléchir à ces signaux. Donc, il faut savoir les écouter parce que vous pouvez avoir du mal à vous endormir forcément si c'est pas le bon moment. Si c'est pas le bon moment, vous pouvez mettre 1 heure, 1 heure et demie à vous endormir. Donc, des difficultés à s'endormir, ok, mais si vous avez été vous coucher à l'apparition des signaux. Sinon, c'est normal en fait qu'il y a un certain temps pour trouver le sommeil. Et puis, difficulté d'endormissement, ça veut dire pendant combien de temps?
Parce que pour certaines personnes, avoir du mal à s'endormir, c'est parce que le sommeil est venu au bout d'une demi-heure, d'autres au bout de 2 heures, et puis d'autres tout simplement au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Donc déjà, il faut relativiser et voir pour vous ce que c'est que la durée pendant laquelle l'endormissement est raisonnable, on va dire. Deuxième item qu'il faut prendre en compte, c'est les réveils nocturnes. Se réveiller la nuit, en fait, c'est tout à fait normal. Il faut savoir qu'entre chaque cycle de sommeil, donc un cycle pour rappel dure à peu près 1h30, c'est une moyenne, hein, entre chaque cycle de sommeil, il y a des phases de micro-réveil. Certaines personnes ne vont pas s'en rendre compte, d'autres personnes, par contre, le réveil va être plus important. Il va y avoir vraiment la sensation de s'être réveillé entre chaque cycle de sommeil. Mais ça, c'est tout à fait normal en fait. Tout à fait normal. Toutes les personnes entre chaque cycle de sommeil ont des micro-réveils. On s'en rend compte ou pas, c'est la seule différence. Des fois, c'est tellement imperceptible en fait qu'on a l'impression de faire sa nuit d'une traite. On dit souvent d'ailleurs, pour ces personnes, s'ils ont le sommeil plus léger, ils vont avoir plus tendance à avoir des phases de réveil plus longues et plus importantes entre les cycles de sommeil. Personnes qui ont le sommeil plus lourd vont avoir des micro-réveils imperceptibles. Donc ça, c'est la deuxième chose à prendre en compte. Et puis, troisième chose, c'est est-ce qu'il y a des réveils prématurés? Un réveil prématuré, ça veut dire se réveiller avant que le réveil sonne. Vous avez programmé le réveil à 7 heures. Ok, il est 6h15 par exemple et vous êtes déjà réveillé. D'accord, si le réveil comme ça est prématuré, ça peut être un indicateur de trouble du sommeil. Mais là encore, attention. Parce que comme je le disais, à la fin de chaque cycle de sommeil, il y a des réveils nocturnes, il y a des réveils. Donc si vous vous réveillez par exemple à 6h15 alors que votre réveil doit sonner à 7h, mais que par rapport à l'heure où vous êtes endormi, vous arrivez juste à la fin d'un cycle de sommeil, là encore c'est tout à fait normal. Vous avez fait plusieurs cycles, votre sommeil est de moins en moins profond et donc arrivé à un moment, vous pouvez vous réveiller. Alors là, petit conseil, il faut plutôt se lever. Hein. Si vous voyez qu'il vous reste qu'une demi-heure, 3/4 d'heure, levez-vous si vous êtes réveillé. Pourquoi ? Parce qu'en 30-45 minutes, par exemple, vous avez le temps de retomber dans le sommeil. Vous allez vous rendormir, mais vous n'aurez pas le temps de refaire un cycle de sommeil complet. Donc le réveil va sonner en plein milieu d'un cycle, peut-être là où vous serez en phase de sommeil profond. Et alors là, bon courage pour vous réveiller à ce moment-là, parce que vous risquez d'avoir beaucoup de mal à émerger, voire même d'être un peu de mauvaise humeur ou un petit peu ailleurs en fait. Donc c'est très très important de savoir quand on se réveille avant que le réveil sonne, si c'est à la fin d'une phase d'un cycle de sommeil, que vous voyez que vous n'avez pas le temps de refaire un cycle complet, il vaut mieux se lever. Honnêtement, c'est un conseil, pensez-y, mais c'est beaucoup plus facile d'émerger une demi-heure avant que le réveil sonne à la fin d'un cycle, d'une phase, plutôt qu'en plein milieu. Autre trouble à prendre en compte, enfin autre critère plutôt à prendre en compte pour savoir si on a vraiment des troubles du sommeil, c'est la fatigue au réveil. La fatigue au réveil, c'est est-ce que quand je me lève, je me sens lasse? Est-ce que je me sens sans énergie? Je traîne la patte? Est-ce que j'ai du mal à sortir du lit? Est-ce que vraiment c'est pas possible quoi? J'ai qu'une envie, c'est de garder les yeux fermés. Alors, là encore, pensez qu'il faut du temps pour remettre son corps en route le matin au réveil. Vous avez quand même été dans la même position allongée pendant plusieurs heures. Vos fonctions vitales ont quand même ralenti. Leur fonctionnement est un peu modifié pendant le sommeil. Donc il faut aussi savoir qu'il faut du temps. Il faut du temps pour relancer son corps, remettre voilà, le corps en route. Donc là aussi, soyez clément avec ce critère-là. Si l'énergie, vous la retrouvez après vous êtes levé, rien qu'en prenant une douche, etc. Bon, en fait, c'est peut-être juste qu'il vous fallait un petit peu de temps pour que tout se remette en fonctionnement optimal. Le critère qui est important sur les troubles du sommeil, et je dirais que c'est peut-être même celui-là qui est le plus
le plus grand indicateur des troubles, c'est l'irritabilité. En fait, si vous êtes irritable toute la journée et que la fatigue dure toute la journée, là, ça peut vraiment être un critère important de manque de sommeil pas assez récupérateur. Donc, est-ce que c'est votre cas? Est-ce que dans la journée, vous sentez que vous ne supportez rien, que tout vous insupporte, que c'est compliqué, et puis vous avez envie de rien, et puis vous vous sentez fatigué, vraiment pas envie de faire quoi que ce soit, pas envie de bouger, pas envie de réfléchir, pas envie de sortir, enfin, ça c'est un indicateur des troubles du sommeil qui est très important. Il faut en tenir compte. Autre critère, est-ce que vous avez des troubles de la concentration? Trouble de la concentration, ça va être je suis en train de prendre mon téléphone, j'attrape mon téléphone, puis bah tiens, pourquoi je prenais mon téléphone déjà? Je devais faire quoi? Je devais appeler? Non, là je suis en train de regarder mes messages, mais c'était pas ça que je devais faire. Enfin, voilà, c'est qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je sais que je dois faire quelque chose aujourd'hui, je ne sais plus. Tout ça, des troubles de la concentration. Ou alors je suis en train de lire un article dans mon journal et je me rends compte que finalement il faut que je relise 5-6 fois la même ligne pour comprendre ce que je suis en train de lire. Tout ça, c'est des troubles de la concentration. Là, pareil, associé à d'autres critères que je vous ai donnés auparavant, ça peut vous indiquer qu'il y a effectivement des troubles du sommeil, un sommeil pas assez réparateur. Ensuite, c'est est-ce que je suis moins vigilant? Est-ce que je suis moins performant qu'habituellement? Si d'habitude, vous faites plein de choses dans la journée et que là, aujourd'hui, c'est pas possible, je peux rien faire. Si habituellement, vous faites du sport, vous faites de la course à pied et qu'aujourd'hui, mais le temps est catastrophique, d'habitude, vous courez, je sais pas moi, 10 km à l'heure et là, aujourd'hui, vous en avez fait que 8, la diminution des performances peut aussi être liée à des troubles du sommeil. Donc pensez-y, et la diminution de la vigilance aussi. Quand on n'a pas eu un sommeil assez récupérateur, surtout si c'est répété pendant plusieurs nuits, au niveau de la vigilance, il y a une grande perte de la vigilance. Il faut savoir que les troubles du sommeil, quand ils sont répétés, ça peut être associé, ça fait le même effet sur la vigilance que si vous aviez bu en fait. Il y a des tests qui ont été faits qui prouvent que le manque du sommeil au niveau de la vigilance, c'est comme si vous aviez un taux d'alcool supérieur au taux autorisé. Donc vous voyez, on voit bien que sommeil, vigilance, c'est quand même très lié. Hein. Et puis, dernier trouble, je dirais, qui est à prendre en compte, c'est est-ce que vous anticipez l'arrivée de la nuit de façon anxieuse? L'anticipation anxieuse de l'arrivée de la nuit, c'est un des critères. Si il est 20h ou 21h et vous commencez déjà à vous dire « Oh là là, qu'est-ce que ça va donner cette nuit? Est-ce que je vais réussir à dormir? Et puis comment je vais être demain matin ?» Et si toutes ces questions commencent à se bousculer dans votre tête, c'est forcément qu'il y a derrière un trouble anxieux, de l'anxiété. Donc pensez-y et souvenez-vous que tous ces troubles-là sont des indicateurs de l'anxiété. Alors c'est bien de savoir tout ça, vous vous dites « Ah bah ouais, moi je suis concernée par... je suis fatiguée toute la journée, j'arrive pas à dormir alors que pourtant je baille, j'ai tous les signaux et je me couche directement. Qu'est-ce que je fais ?» Bah oui, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que l'idée c'est pas de rester avec ces troubles-là. Il faut savoir que les troubles du sommeil, si on fait rien et qu'ils restent comme ça prolongés, encore une fois, ça a un impact sur notre humeur, sur notre concentration. Mais comme je l'expliquais la semaine dernière, les troubles du sommeil, le manque de sommeil, ça a un impact aussi sur... ça a un impact en fait sur les maladies au niveau de la vieillesse, c'est-à-dire l'Alzheimer, tout ça. Les troubles du sommeil en fait ont été associés sur l'augmentation des risques de la maladie. Alors, qu'est-ce que je fais si je pense que je suis concernée par des troubles du sommeil? J'ai du mal vraiment avec ce sommeil, là je ne sais plus quoi faire. Eh bien, la première chose, vous pouvez, et peut-être vous l'avez déjà fait, c'est acheter tous les livres que vous trouvez sur le sommeil, c'est lire tout ce que vous trouvez sur le sommeil sur Internet.
Mais là, c'est un peu compliqué parce que déjà, ça va vous prendre des heures et des heures. Et puis surtout, il va falloir faire le tri. Il va falloir faire le tri parce que sur Internet, on trouve de tout. On trouve des livres faits par des médecins, on trouve des livres faits par juste des personnes qui ont eux-mêmes des troubles du sommeil et qui, en fait, parlent de leur expérience. Donc, il va falloir faire le tri entre toutes les infos. Et surtout, bien voir de quand date le livre ou l'article. Parce que si vous lisez un article sur Internet d'il y a 15 ans, enfin, par rapport à l'avancée de la recherche, des neurosciences, etc., certainement qu'un grand nombre d'infos qui seront sur l'article ou dans le bouquin seront plus valables. Donc il va falloir trier tout ça, ça va vous prendre du temps. Autre solution, s'adresser à un professionnel. Alors d'ailleurs, il y a le centre du sommeil à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris qui est un centre vraiment spécialisé sur le sommeil. Vous pouvez effectivement, après vous être adressé à votre médecin, s'il s'avère que vous avez vraiment des troubles du sommeil, vous adresser à des professionnels de la santé. Bon, là, souvent, le temps d'attente est assez long et c'est plutôt un diagnostic de vos troubles, voire après derrière des traitements médicamenteux, etc. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, moi, qui viennent me voir parce qu'elles n'ont pas envie de démarrer un traitement, un traitement médicamenteux en fait par rapport à leurs troubles du sommeil. Elles voudraient essayer autre chose. Dans ce cas-là, vous pouvez vous faire accompagner par un sophrologue formé au sommeil, qui va savoir identifier votre profil de dormeur, qui va pouvoir en fait vous expliquer tous les pièges dans lesquels ne pas tomber, tout ce qu'on a tendance à faire et qui n'est pas bon. Simple chose dont je parlais la semaine dernière, c'est ne surtout pas regarder le réveil quand on a un réveil nocturne. C'est la pire des choses à faire, sinon on relance en fait sa vigilance, on relance ses facultés mentales et donc du coup là c'est terrible pour après se rendormir. Bon, il y a plein d'autres choses, c'est juste une petite anecdote que je vous donne un exemple. Et puis un sophrologue formé sur le sommeil, il va vous donner des pratiques sur mesure à refaire par rapport à vos besoins pour améliorer votre qualité du sommeil, pour retrouver un sommeil plus récupérateur. Donc voilà, tout ça c'est des pistes, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous faire accompagner par des personnes formées sur le sommeil. Et puis, si vous voulez tester par exemple une séance sur le sommeil, une séance en sophrologie, peut-être que la sophrologie, vous ne savez pas ce que c'est. Vous vous demandez, puis avant de démarcher plus en profondeur un accompagnement, vous voulez juste tester. Eh bien moi, je vous propose d'aller sur mon site. Sur mon site Mélanie-Castro avec un c.com. Et en fait, j'y ai mis en ligne une séance sur le sommeil. Il y a aussi d'ailleurs un questionnaire qui me permet moi de connaître votre profil type de dormeur et de vous envoyer des conseils personnalisés. Cette séance sur le sommeil, elle est disponible donc sur mon site. Vous verrez, sur ma page d'accueil, il y a une rubrique avec les ateliers. Je vous invite à aller voir. Déjà parce que dedans, je redonne des petits conseils et puis surtout parce que l'atelier, en fait, il est accessible pour tout le monde. Même des personnes qui n'ont jamais fait de sophrologie. C'est vraiment le but. Alors, vous savez, toutes les semaines, quand on se retrouve le lundi à midi, je vous donne des exercices. On pratique ensemble un exercice, ça peut être, on a fait une méditation, on a fait des exercices de respiration, parce que c'est ce qui est le plus simple à expliquer et à mettre en place comme ça lors d'un live. Mais aujourd'hui, je vous propose une pratique à faire le soir quand vous êtes couché. Vous vous allongez. Vous vous allongez et vous prenez 3 belles et profondes respirations. On s'allonge, on prend 3 belles et profondes respirations. Puis vous allez prendre le temps de relâcher les muscles de votre corps les uns après les autres. Donc vous allez commencer un peu comme si vous faisiez un scanner de votre corps, de la tête aux pieds. Vous allez relâcher tout d'abord votre front. Vous allez défroncer vos sourcils. Vous allez desserrer vos mâchoires, relâcher vos joues. Vous allez relâcher votre nuque, vos épaules et vous continuez comme ça, les bras, les mains, le ventre, le dos, les jambes, les pieds. En fait, on va se rendre compte quand on relâche muscle après muscle, qu'on avait des tensions, qu'on était un peu tendu, crispé, et on s'en rend pas compte. Et c'est quand on y porte attention qu'on se dit, oui, pourquoi je fronce les sourcils, là, je suis couchée, tout va bien. Ah oui, les épaules, elles sont recroquevillées, elles sont remontées, non, allez, on relâche. Donc vous prenez le temps de relâcher comme ça, les muscles de votre corps les uns après les autres.
Et puis ensuite, vous allez poser une main au niveau sur votre poitrine, au niveau du cœur à peu près. Et vous allez respirer profondément par le nez. Vous allez inspirer et souffler par le nez. Alors, cherchez même pas à modifier votre respiration au début. Vous respirez tranquillement par le nez et vous allez observer si vous sentez en fait vos côtes qui se soulèvent sous votre main. Tout simplement. Et puis vous allez prendre le temps aussi de sentir votre main bouger, qui se lève et qui redescend au rythme de votre respiration. Et puis vous allez aussi très certainement vous rendre compte que en portant attention à votre respiration et au mouvement de vos côtes quand vous respirez, vous allez amplifier votre respiration. Elle va devenir plus profonde, plus lente, plus calme, plus régulière. Et vous prenez comme ça quelques minutes pour vous concentrer sur votre respiration. Voilà, donc je vous invite à faire ça, essayez dès ce soir d'ailleurs. Je m'allonge, je suis dans mon lit, prête à m'endormir. Je relâche les muscles de mon corps les uns après les autres. Donc je les nomme, je relâche mon front et j'essaye de relâcher. Je défronce mes sourcils, etc., etc. Et puis, hop, je mets la main au niveau du cœur sur la poitrine et j'essaye de sentir mes côtes qui se soulèvent, qui redescendent, ma main qui bouge. Je me concentre sur ma respiration. Alors évidemment, un exercice ne suffit pas. Hein. Si on a des troubles du sommeil qui sont ancrés depuis très longtemps, il faut quelque chose de plus complet. Il n'y a pas de secret, hein. J'ai pas de baguette magique, personne n'a de baguette magique. Donc voilà, si vous avez des troubles qui sont très ancrés, ce que je vous propose à la limite, c'est peut-être même de m'envoyer un message, de prendre de contact avec moi, comme vous êtes nombreux à le faire, et puis déjà qu'on échange sur ce sujet. Peut-être que vous avez des questions. Voilà, donc si vous avez l'impression d'être concerné par un ou des troubles du sommeil, j'aimerais bien savoir lesquels. Pourquoi je vous demande ça? Alors, je ne vous demande pas de tous me les citer. Mais ce que je vous demande, c'est écrivez-moi en commentaire le trouble l'élément qui vous embête le plus en fait par rapport à vos troubles du sommeil. Est-ce que c'est avoir du mal à s'endormir? Est-ce que c'est les réveils nocturnes? Est-ce que c'est les réveils prématurés avant que le réveil sonne? Est-ce que c'est la fatigue au réveil? Est-ce que c'est l'irritabilité, les sautes d'humeur dans la journée? Est-ce que c'est les troubles de la concentration? Est-ce que c'est la perte de vigilance, de performance? Est-ce que c'est le fait d'anticiper de façon anxieuse l'arrivée du coucher? Donc dites-moi en commentaire lequel de ces symptômes vous embête le plus. Pourquoi je vous demande ça? Parce que peut-être que vous le savez, mais je suis en train d'écrire mon deuxième livre et il va être sur le sommeil. Donc le fait d'avoir en fait vos réponses, ça m'aide dans l'écriture de mon livre, ça m'aide à savoir peut-être le trouble le plus récurrent en fait, celui où je vais peut-être accorder un petit peu plus d'importance au niveau de mon livre. Donc voilà. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, si vous avez passé un moment agréable, eh bien je vous invite à partager cette vidéo, à la partager avec vos amis, à la partager avec votre famille, parce que si elle vous a apporté de la valeur, si vous l'avez trouvée intéressante, eh bien peut-être que cette vidéo, elle va pouvoir aider quelqu'un de votre entourage. Donc pensez à la partager. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous car vous méritez le meilleur. À bientôt!